Bonjour Nathalie Sabatier, tu es secrétaire adjointe du syndicat CGT du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Tu es originaire de Clermont-Ferrand, mais tu es là bien sûr avec tous les agents de Rhône-Alpes-Auvergne. Donc il y a énormément de monde, apparemment ce matin c'est unitaire j'imagine. Et c'est une action dans quel cadre et pour quelle motivation précise? Alors c'est dans le cadre de la réorganisation qui traîne un petit peu en longueur et qui ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes ni dans le respect total des personnels. Et puis c'est aussi une façon de demander une garantie des dotations en personnel pour permettre quand même le fonctionnement d'un service public qui soit à la hauteur de ce que les usagers sont en droit d'attendre. Alors le président de la région, qui est, disons-le, de droite dure, a annoncé un certain nombre de réformes et concrètement ça s'est senti vite parmi le travail quotidien des agents, on peut imaginer. Alors ça s'est senti très vite, notamment au niveau des contractuels qui travaillaient beaucoup plus avant, sur lesquels évidemment la première mesure a pesé. Du coup, le manque de contractuels, le travail se répercute sur l'ensemble des agents, notamment dans les lycées. Côté siège, c'est deux poids, deux mesures. On a des services qui sont totalement désorganisés, donc avec certains qui sont en surcharge de travail, donc qui sont près du burn-out, et d'autres qui sont totalement désactivés, mais qui en sont très malheureux, puisqu'ils ne comprennent plus, ils n'ont plus de mission, donc ils ne comprennent plus le sens de leur travail. On imagine qu'il y a beaucoup de gens là sur l'esplanade des catégories B et C, mais j'ai entendu dire qu'il y avait y compris des chefs de service, des agents de catégorie A qui étaient très très mal dans leur peau. Tout à fait, une pression qui pèse et puis avec des agents qui sont dans l'interrogation et des chefs de service qui ne sont pas en capacité de leur répondre. Donc en termes de relations humaines dans les services, effectivement ça pose quand même un certain nombre de soucis. Notamment aussi au niveau des nominations, une restriction du nombre de directeurs, du nombre de chefs de service avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir à l'avenir. Alors je crois savoir que vous avez déjà fait une action il y a quelques mois et là j'ai l'impression que ça monte en puissance, donc on peut imaginer que c'est une nouvelle étape et qu'il y aura des suites. Alors écoutez, très honnêtement, on va voir un petit peu ce qu'il en est de ce qui nous est annoncé et de ce qui concrètement se précise sur le terrain. Parce qu'effectivement, dans les beaux discours, c'est pas de suppression de personnel, sauf que sur le terrain, on les constate bien. Alors même si budgétairement les postes n'ont pas encore été supprimés, enfin on espère ne seront pas supprimés, mais on a quand même un sérieux doute. Parce que quand on annonce dans la presse qu'on fait des plans sociaux sans le dire, alors qu'on a un discours totalement différent envers les personnels en disant mais non, voilà. Sauf qu'à un moment, quand on gèle les postes, concrètement, ils n'y sont plus sur le terrain. Donc même si budgétairement, ils ne sont pas supprimés, ça devient quand même un petit peu compliqué. Donc on a quand même un sérieux doute sur la dotation finale en personnel. Merci beaucoup. De rien.